Alors le réalisateur s'est entouré d'un monstre sacré du cinéma qu'on ne présente plus puisqu'il s'agit d'Al Pacino. Et il s'est aussi entouré de deux valeurs sûres. Il faut expliquer d'abord la petite Mélanie, elle avait 5 ans sur cette photo. Vous viviez où? À Tilloy, c'est un petit village près de Reims, voilà, Reims. tout petit village, 150 habitants. Voilà, ouais. Et- J'étais un mariage en fait. c'est un mariage. Ouais, oui, c'est Vous ça. étiez demoiselle d'honneur. Exactement, d'accord. c'est Et puis ça. cette chronique qu'on a vue là, c'était un remplacement en réalité. Vous remplaciez Charlotte Boutelot avant de trouver votre voie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le marché de l'art, les brocantes et autres. Alors là, on s'est demandé, est-ce que ça a beaucoup bougé depuis 30 ans, mis à part les affaires d'argent? Oui, sans doute. Est-ce que Internet a bouleversé les Bien choses sûr. comme dans d'autres domaines? Ouais, vraiment, Internet a révolutionné le marché de l'art. Aujourd'hui, on peut tout faire sur Internet. On peut faire estimer une œuvre, on peut trouver la cote d'un artiste, on peut acheter, on peut chiner. Les chineurs, il y a 30 ans, pour faire des découvertes, devaient faire le tour de la France. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les acheteurs, eux, devaient se déplacer. Maintenant, ils sont derrière leur ordinateur. Ils n'hésitent plus à acheter des œuvres à plusieurs millions d'euros depuis l'ordinateur. Donc vraiment, Alors le oui, petit marché de la brocante où on touche ces objets, quoi, il n'y a plus de poésie dans cette affaire. Mais tout a changé, William, parce que la marchandise a changé. Ce qui était à la mode il y a 30 ans ne l'est plus maintenant. Les acheteurs ne sont plus les mêmes. Les chineurs ont changé leurs habitudes. Les prix ont évolué. Enfin, tous les goûts, tout a changé. Donc, pour faire le point sur tout ça, on est allé voir donc Pierre Cornette de Saint-Cyr qui, du haut de ses 40-50 ans de métier, 45 ans de métier. Est-ce qu'il a toujours des pantalons jaunes avec des vestes Mais bien oranges? sûr, on est allé le voir. Ah. On est allé le voir un jeudi, il me semble, Oui. et le jeudi, Et c'est le le jeudi jour du bleu. Ah Voilà, regardez. I said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. Bonjour Pierre. Bonjour ma chère. Je ne vous présente plus, vous êtes une star du marteau. Et qui mieux que vous aujourd'hui pouvait répondre à cette question? C'était comment il y a 30 ans? Alors Pierre, comment se portait le marché de l'art il y a 30 ans? Eh ben, il se portait bien, mais il était encore local. Les communications à l'époque, c'était encore le téléphone et le fax. Les ventes se faisaient sur place. Et puis est arrivée cette fabuleuse révolution d'Internet. 220. En quoi justement Internet a révolutionné le monde de l'art? Parce que c'est une communication planétaire et instantanée. Quand vous faites une vente, vous tenez votre marteau, vous avez un enchérisseur qui vous voit à Pékin, un autre à New York, un autre à Melbourne. Donc s'ils veulent, ils peuvent mettre les enchères en direct. Quels étaient les secteurs en vogue? À l'époque, on vendait les meubles anciens, se vendaient encore bien. Le 18e se vendait très bien. Le 18e se vendait très bien, etc. Et donc, peu à peu est arrivé ce nouveau monde de l'art contemporain. Ce qui m'a passionné aussi dans ce métier, c'est d'ouvrir de nouveaux territoires. De nouveau, le design, on disait qu'est-ce que c'est que ces meubles en plasto? Quand j'ai lancé le marché de la photographie, on avait jeté 90% des photographies du 19e et du début du 20e. On les jetait. Comme quand j'ai fait la première vente d'originaux de bande dessinée, des dessinateurs de bande dessinée, ils les prenaient pour caler les tables dessous, personne C'est n'en voulait. incroyable, alors qu'aujourd'hui, c'est les secteurs les plus spéculatifs. Absolument. 32 000. Il y a des nouveaux acheteurs aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans? Absolument, c'est l'arrivée de ces immenses civilisations, comme la Chine, comme l'Inde. Ils s'ouvrent vraiment aujourd'hui à l'art international. Et puis achètent les gros acheteurs, le Qatar, qui vient d'acheter le tableau de Picasso à New York. Quelles étaient, il y a 30 ans, les grandes foires? Comment elles se sont développées? Ben, les grandes foires, c'était la FIAC à Paris, c'était la foire de Bâle à Bâle. Maintenant, il y a des foires dans le monde entier. C'est là où vont vraiment les clients. Hein. Oui, absolument. C'est fou le pouvoir qu'elles ont pris sur le marché international. Donc ils vont à Maastricht pour la TEFAF, ils viennent à Paris pour la Biennale, ils vont aux États-Unis. Ils sont absolument partout. Donc ça montre les artistes, ça bouge beaucoup. C'est vraiment énergique, c'est professionnel. La prochaine étape, Pierre, qu'est-ce que c'est alors? Ben, la prochaine étape, moi j'attends de voir les artistes extraterrestres. Une vente spatiale? Je voudrais faire adjuger un lot par un cosmonaute en disant adjugé, premier coup de marteau de l'histoire de l'humanité dans l'espace. Où étiez-vous là, dans sa galerie, dans un... Alors, on était dans son bureau, Toutes dans ces sa œuvres maison de d'art vente, sont dans son et bureau. il y avait aussi une petite partie chez lui. Donc on a vu un petit peu des deux. Voilà. Merci beaucoup Mélanie. On va se quitter, madame, monsieur, le temps de la pub du point rouge du journal de la météo. Vous restez... Alors, tout le monde regarde Télématin.